Alors parce qu'on parle de répression, on va peut-être justement s'arrêter sur le sort qui pourrait, ou pas, mais qui pourrait être réservé à ces femmes. Ces joueuses de foot iraniennes, vous avez peut-être vu la séquence éliminée de la Coupe d'Asie en Australie. Elles doivent rentrer en Iran alors qu'elles avaient refusé de chanter leur hymne lors de leur premier match. Et c'est un geste qui avait fait le tour du monde, Elisabeth. C'était lors de leur première rencontre dans cette Coupe d'Asie, deuxième grande compétition internationale à laquelle cette équipe féminine iranienne participait face à la Corée du Sud. Elles n'avaient pas chanté l'hymne de leur pays, un geste qu'elles n'avaient pas expliqué, mais qui avait été interprété comme un acte de protestation face au régime des Mollahs. L'équipe féminine iranienne qui était arrivée en Australie, où se déroule cette compétition, la Coupe d'Asie féminine, 2 jours plus tôt, avant le début de l'opération Epic Fury. Malgré la guerre, malgré les bombardements, ça n'avait pas échappé au soutien du régime en Iran. Des joueuses qualifiées à la télévision d'État de traîtresses, des honneurs pour la nation, et qu'elles devaient être traitées encore plus sévèrement alors que le pays était en guerre. Une menace à peine voilée quant au sort qui les attend à leur retour. Pour autant, écoutez ces mots de la sélectionneuse. C'était hier suite à l'élimination de cette équipe iranienne. Nous sommes impatientes de rentrer en Iran. J'aimerais rentrer dans mon pays le plus tôt possible pour être auprès de ma famille et mes compatriotes. Voilà, un geste qu'elles n'ont pas répété lors de leur dernier match d'ailleurs. Absolument, face aux Philippines et face à l'Australie, changement d'attitude total. Elles ont chanté l'hymne accompagné d'un salut militaire lors de leurs 2 derniers matchs. L'ont-elles fait de leur plein gré ou leur a-t-on intimé l'ordre de le faire? Là encore, aucun commentaire des joueuses à ce sujet. 3 défaites en 3 matchs. La compétition s'arrête donc pour ces joueuses iraniennes. Habituellement, les équipes éliminées ne tardent pas à rentrer. Là, il y a évidemment plusieurs difficultés, à commencer par l'espace aérien iranien qui est actuellement fermé et le sort de ces joueuses qui inquiète, à commencer par le fils du dernier shah d'Iran, Reza Pahlavi, qui a tweeté aujourd'hui, qui appelle l'Australie à assurer la sécurité de l'équipe iranienne féminine de football. Les membres de l'équipe nationale féminine de football d'Iran subissent de fortes pressions et sont menacés par la République islamique. Elles risquent de graves conséquences si elles retournent en Iran. J'appelle le gouvernement australien à assurer leur sécurité et à leur apporter tout le soutien nécessaire. Des joueuses et leur encadrement qui risquent d'être arrêtés et exécutés si on les oblige à revenir. En Australie, le sujet est devenu politique. Plusieurs associations demandent qu'on leur offre l'asile politique sans réellement savoir si les joueuses le souhaitent, de peur de mettre directement leur famille en danger. Selon des médias australiens, elles auraient signé un contrat avec le régime avant leur départ, stipulant qu'elles ne pouvaient et qu'elles ne devaient pas protester ou chercher à déserter sous peine que leurs proches soient poursuivis. Depuis leur arrivée sur le sol australien, elles sont accompagnées par des gardiens de la Révolution. Les joueuses sont comme prisonnières dans leur hôtel, privées de téléphone, jamais laissées sans surveillance, y compris lorsqu'elles se rendent aux toilettes. Le syndicat mondial des joueurs, la FIFPro, se dit très préoccupé. Aucun contact n'a pu être établi avec les joueuses pour savoir si elles souhaitaient déposer une demande d'asile en Australie. Des joueuses donc à qui on demande de prendre une décision susceptible de changer leur vie, rentrer en Iran et risquer d'être arrêtés, ou rester en Australie, à condition qu'on leur accorde l'asile, et là, laisser leur famille subir les répercussions d'une telle décision. C'est pas la première fois que les footballeuses, et que les footballeurs en l'occurrence, iraniens, protestent contre le régime. Souvenez-vous de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le premier match face à l'Angleterre, c'était lors de leur entrée en lice. Là encore, ils avaient refusé de chanter l'hymne iranien pour protester contre la mort de Mahsa Amini, 2 mois plus tôt, interpellé par la police des mœurs pour ne pas avoir correctement porté son voile. C'est un acte évidemment extrêmement courageux qui les avait exposés à des représailles du régime. Là encore, ces joueuses iraniennes sont exposées à des joueuses du régime. C'est pas la première fois que des sportifs utilisent évidemment ce genre de tribune mondiale pour protester et faire acte et preuve de courage politique. Ça avait été le cas avec Colin Kaepernick pour protester contre les violences policières aux États-Unis. Le cas également de Tommy Smith et de John Carlos, on s'en souvient, aux Jeux Olympiques de 68 à Mexico pour les droits civiques des Afro-Américains.
à la différence que ces hommes-là ne risquent pas leur vie dans leur propre pays à leur retour. Je ne sais pas si vous voulez réagir, Mariam, mais c'est vrai que le dilemme auquel font face ces joueuses, et qui vient de nous rappeler assez justement Benoît, c'est une équation impossible pour elles, forcément. Non, mais c'est le dilemme de tous les Iraniens. Quand on décide de dénoncer ce régime, on sacrifie l'Iran. Mais il y a effectivement les sportifs. Je pense notamment à la grimpeuse, comment on appelle ça, quelqu'un qui escalade, j'ai le mot en persan, mais Elnaz Ketabi, qui elle aussi, en Corée du Sud, a retiré le voile. Elle a une pression extrêmement forte quand elle est revenue sur le sol iranien. Il y a des joueuses d'échecs, 2 joueuses d'échecs aussi, qui ont refusé de faire des compétitions à l'étranger avec le voile, mais elles sont restées dans le pays. Mitra et Jazipour notamment, qui est restée en France, et une autre, Sarah Kadem, qui elle est restée en Espagne et qui vivent là-bas depuis effectivement beaucoup de pression sur leur famille, et d'autres personnes, des sportifs, qui ont refusé de déclarer forfait, par exemple face à Israël. Donc on leur demande, s'ils ils arrivent à jouer contre Israël, de déclarer forfait. Il y en a plusieurs qui ont refusé, qui ont joué ou qui se sont battus sur un tatami et qui du coup n'ont pas pu retourner en Iran. C'est un choix cornélien, c'est très dur, et on voit en fait lors de la conférence de presse la détresse sur le visage de ces jeunes filles, et il y en a une d'ailleurs qui font en larmes. C'était en pleurs la semaine dernière, la capitaine de la sélection, Ouais. effectivement, lors de la conférence de presse. Ouais. Qui font en larmes, donc on sent la pression qu'elles ont, la pression que leurs familles doivent avoir, et doivent aussi leur téléphoner en disant voilà, réfléchis, on est sous pression ici, et c'est dramatique, et ça veut dire que la répression, elle se dissipe même à l'étranger, en dehors des frontières de l'Iran.